Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de ce mercredi 2 novembre. Alors j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous en super forme. On va aller voir ce qui vient pour vous, quelles vont être un petit peu les énergies autour de cette journée. Comme toujours, je vous invite à prendre ce qui est en résonance avec vous, votre situation. Ne surinterprétez pas les messages. Prenez, voilà, gardez votre bon discernement quant à ce que vous recevez. Et puis, on va commencer tout de suite. Mais avant, je vous remercie de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Un grand merci pour votre soutien. Bien évidemment, si le contenu vous plaît, je vous invite à liker cette vidéo si vous voulez continuer à me soutenir. Et puis à vous abonner peut-être si ce n'est pas encore fait, sans oublier d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous en super forme. Et on va commencer tout de suite par un premier message avec l'oracle des anges, mon oracle des anges. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, elle a voulu se retourner, puis elle s'est remise en place, donc je ne vais pas la prendre. Mais j'ai quand même pu voir qu'il y avait un lâcher-prise. Alors, on va aller voir ce que ça veut dire, si on a un autre message. Allez, s'il vous plaît, pour, hop là, l'ancrage. Ouais. Ici, on vous dit, je m'ancre davantage afin d'avoir les pieds sur terre pour réussir mon incarnation. Et l'ancrage également, ça vous permet effectivement de lâcher prise sur une situation. Ça recentre vos énergies. Ça apaise aussi, comment je pourrais dire, certaines émotions. Le fait de s'ancrer. Hein. Quand on a un manque d'ancrage, le chakra racine, quand il est déstabilisé, ça vous le savez, je vous le dis souvent, eh bien, ça déstabilise un petit peu tout le reste. Si toutefois vous avez des décisions à prendre, si vous vivez une situation un petit peu compliquée, le fait de vous ancrer va vous permettre peut-être d'avoir un petit recul sur certaines choses et ça va vous permettre effectivement soit de faire les bons choix pour vous, mais avec plus de discernement pour le coup, soit voilà, d'apaiser ou d'étendre une atmosphère. Hein, ça peut être ça. En dos de deck, on a la bénédiction et on vous dit que vous êtes encouragé à suivre ce chemin spirituel car il me mènera au sommet de mon incarnation. Je suis encouragée, je recommence parce que je l'ai mal lu. Je suis encouragée à suivre ce chemin spirituel car il me mènera au sommet de mon incarnation. Alors, donc ici, on a une bénédiction, on a un encouragement peut-être de l'univers à continuer sur cette voie, à vous ouvrir à votre propre spiritualité, votre propre sagesse intérieure, d'ancrer les choses. Également, hein, on a encore cette notion d'ancrage, d'ancrer les choses dans d'allier, en fait, pour moi, ça va être un petit peu ça. Ça va être d'allier votre spiritualité où, par moment, vous êtes un peu perché au monde matériel. Donc, voilà ce que je peux voir avec ce message. Pardon, j'ai encore la voix qui déraille par moment. Donc, ça a du mal à passer, hein. Ça a été costaud quand même. Mais bon, ça va bien. C'est juste la voix qui est encore un petit peu qui déraille encore un petit peu par moment. Et on vous parle d'ancrage, encore une fois, avec la plume marron. Reste confiant et vis le moment présent. C'est une carte également de bonne santé. Donc, bon... Voilà, on retrouve peut-être aussi des énergies. Alors oui, c'est vrai, hein, ça peut être aussi le fait de retrouver une notion de vitalité. Donc là, à 2 reprises, on nous parle d'ancrage. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez si vous ressentez le besoin d'aller vous balader un petit peu aussi vers la nature, dans la nature, pardon. Mais ça peut également aussi, voilà, je prends un temps de méditation également pour m'ancrer. Il y a des méditations d'ancrage, donc n'hésitez pas à regarder sur YouTube. Vous trouverez plein de méditations sur l'ancrage et ça peut réellement vous aider. La plume verte qui nous parle d'abondance, d'une belle opportunité, d'amélioration financière. Avec l'archange Raphaël, il y a une notion de guérison par rapport à une situation. On a quand même pas mal de vert, je trouve, dans ces 2 cartes-là. Donc, effectivement, il y a peut-être une notion ici de reprendre une vitalité, de s'ancrer à nouveau, de guérir peut-être une situation, de retrouver peut-être une abondance. Ça ne veut pas dire forcément financière, malgré que quand même, on nous dit ici qu'il peut y avoir une amélioration financière pour certains. Et peut-être, effectivement, ça peut être des belles opportunités ou une belle opportunité qui pourrait se présenter pour vous, pour cette journée. Donc, je vous laisse un petit peu adapter
adapter par rapport à vous, votre situation. Et on va aller voir, hop là, on a la prière qui a voulu, j'ai voulu prendre le paquet, j'ai 2 cartes qui sont tombées, amour, prière. Y aurait-il peut-être des nouvelles rencontres, des petits déclics en lien avec votre relation? Ça peut être ça également. Ça peut être ici, ben vraiment, je me reconnecte avec mon cœur. Je fais mes demandes, mes prières avec le cœur, tout simplement. Hein. Allez, on va aller voir au niveau du tirage. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On a le retour. Bon. Je ressentais quand même quelque chose dans ce sens-là, voilà, une réconciliation, tout à l'heure je vous ai dit, un choix à faire. Il y a une situation, j'ai l'impression ici, une situation du passé qui va se représenter pour vous. Et il y aura une décision, un choix à faire par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre comme message? Hop là, elle a sauté par terre. Alors, elle a vraiment sauté par terre. Eh ben, c'est la carte du message. Donc, attendez, je rapproche ma chaise parce que sinon, je vais tomber en arrière. Alors, ici, effectivement, hein, il y a une notion de message comme si vous aviez reçu quelque chose. Ça peut être par écrit, ça peut être par oral, ça peut être par mail, peu importe. On voit qu'il y a quelque chose qui se représente à vous, qui va vous demander de donner peut-être une réponse, de prendre une décision, faire un choix. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre sur le retour? Oh, waouh, waouh. On a le sceau. Le sceau, c'est quoi? C'est la protection. Il y a quelque chose, il y a une situation du passé là qui se représente à vous, mais c'est pas par hasard. Hein. J'ai vraiment envie de dire. Ici, on a le papyrus. Ça va être l'engagement, les contrats, les écrits. Hein. On a l'élévation qui a voulu sauter, puis j'ai la carte de l'énergie qui a voulu se retourner. Donc pour moi ici, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose il y a comme un regain dans une situation, il y a une élévation. Moi, alors, on voit en dos de deck qu'on a la clé. Bon, la clé, vous l'avez, hein, les solutions, vous les avez à l'intérieur de vous. Mais j'ai vraiment cette sensation ici qu'il y a une signature ici qui revient, qui vous revient. Alors, ça peut être peut-être, je sais pas, une proposition par rapport à un travail ici qui se représente à vous et que du coup, ben, on va aller vers un nouvel engagement. Après, ça peut être dans une relation également. En tout cas, on voit, il y a une prise de conscience, il y a une élévation, il y a un alignement qui se fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, on retrouve cette notion de vitalité, de paix intérieure, ici juste en dos de deck. On a peut-être fait la lumière, on a remis de l'ordre, effectivement, par rapport à, je sais pas, peut-être des tracasseries, des mensonges, des trompes, enfin, je sais pas. Il y a peut-être eu quelque chose ici qui n'était pas clair, moi, je pense. Je le ressens pas comme des mensonges, enfin, pour ainsi dire un mensonge, j'ai envie de dire, mais plutôt par des non-dits et plutôt par des choses peut-être que, voilà, qui n'étaient pas claires, des choses qu'on n'osait pas dire, des choses que, je sais pas. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Quoi qu'il en soit, il y a un retour, il y a une proposition, il y a un engagement, il y a une élévation. Ça peut être dans une relation également, hein, le fait de se dire, bon, ben, je sais pas, est-ce que par le passé, il y a eu quelque chose, voilà, on a la lumière, l'ordre. Bon, il y a quelque chose qui va s'acter hein, pour moi ici, qui va se mettre en lumière en tous les cas, qui va s'officialiser, je pense. Je sais pas pourquoi je les mets comme ça, voilà. Il y a quelque chose qui va s'officialiser de manière officielle, quoi, ouais, de manière juridique peut-être pour certains. Et comme je le disais, ben, effectivement, ça peut être, comment je pourrais dire, alors attendez, j'ai une carte ici, la carte de l'homme. Je pense qu'il y a eu un passage à l'action, peut-être ici, pour aller officialiser quelque chose. Peut-être c'est une nouvelle direction ici. Hein, on tourne peut-être aussi le dos à un passé hein, pour certains. Mais moi, quand même, ce que je ressens, ça peut être aussi bien professionnel pour certains. N'oublions pas que nous avons quand même la carte de l'amour tout à l'heure qui a voulu sauter également. Donc après, c'est soit par rapport à un projet de cœur, quelque chose qui va vraiment s'ancrer, s'officialiser, soit vraiment c'est par rapport à une relation qui revient, qui se représente à vous effectivement, et on a un pardon. Donc on a le pardon peut-être sur les non-dits, sur
sur les tracasseries, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, mais il y a quelque chose ici qui vient se libérer pour aller plus dans la lumière, prendre plus d'élévation. L'élévation, bah, c'est aller passer aux étapes supérieures, on monte un grade, on monte peut-être une échelle, on passe un cap, hein, tout simplement. Donc, je vous laisse un peu adapter. Je fais une petite coupe comme ça et j'ai la carte de la réussite. Donc, pour moi, ici, il y a une notion vraiment de plénitude, d'abondance et d'aboutissement par rapport à quelque chose qui s'est représenté à vous. Donc, on va vraiment aller de l'avant. On va mettre les choses en lumière. Ça peut être par exemple, voilà, dans une relation, peut-être il y avait quelque chose de caché, il y avait des non-dits, peut-être on n'osait pas se révéler ses sentiments, peut-être qu'il y avait une rivalité, hein, également pour certains, et on voit que il y a eu quand même des prises de décision par rapport à ça, pour pouvoir revenir, mais de manière, cette fois-ci, de manière claire, quoi, claire, nette et précis, et plus dans les mensonges, quoi. Ok? Donc, je vous laisse un petit peu adapter par rapport à quelle situation, vous, ça peut résonner pour vous. Hein. Comme vous savez, c'est du général. Et quand c'est du général, bah, je suis obligée de vous donner les deux situations. Donc, allez, on va aller voir maintenant avec le petit Lenormand. Alors, je prends mon petit Lenormand dans la boîte. J'avais préparé celui-là et on me dit non. Tu prends celui-là. Donc, je prends celui-là. Je vous l'avais déjà montré. Oups là. J'avais pas vu qu'il y avait un fil qui m'a fait sauter la boîte. En fait, donc, je vous avais déjà montré la boîte. Je vous la remontre. Allez, on y va. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce mercredi 2? Quelles sont les énergies? Alors, je prends pas ce qui tombe. On va aller à la coupe directement. Alors, ok, on a la carte de l'arbre et on a la carte de la Vierge. Donc, il pourrait y avoir peut-être ici un conflit à régler en lien avec les personnes de sa famille ou une personne de sa famille, peu importe. Il y a une situation à régler. On voit ici... avec la carte du renard, bah, ça va être tout simplement qu'on vous dit peut-être d'être prudent. Alors, ça peut être un enfant, d'accord? Ça peut être un enfant. Peut-être vous êtes en train de régler une situation en lien avec un enfant ou un projet au niveau de votre famille. Ça peut être ça également. Quelque chose qui vient vous déstabiliser. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on vous parlait d'ancrage aussi tout à l'heure. Il y a une situation qui est venue vous déstabiliser, qu'il va falloir régler. Allez. On va aller au tirage. On va voir un petit peu ce qu'on peut nous dire d'autre. Où j'ai lâché ce qui coince, qui queen, pardon. Donc ici, on a la carte de Mademoiselle Lenormand. Donc effectivement, on a le mont ici. On a la maison. Donc, effectivement, il y a bien une situation de blocage au sein de votre foyer, de votre maison. Vous avez la carte de Mademoiselle Lenormand ici qui va vous apporter peut-être ici l'idée de voir les choses d'une autre façon, d'essayer de voir au-delà peut-être d'une apparence, tout simplement, pour essayer justement d'aller débloquer quelque chose ici. Alors, bon, on va le débloquer, ce quelque chose. On a quand même la carte du soleil. Ok. On a le lys. On a le cercueil. Et on a le chien. Hop. En dos de deck, on a la carte du renard. Alors, effectivement, moi, je vois ici qu'il y a une situation qui va vous demander justement de voir les choses d'une autre façon. La carte de Mademoiselle Lenormand ici, peut-être, elle peut avoir un rôle de conseiller ou de conseillère pour débloquer une situation au sein de votre foyer, de votre maison. Je pense qu'effectivement, il peut y avoir quelque chose en lien avec, encore une fois, hein, on a quand même... ça peut être en lien avec un retard par rapport à un achat. Pour moi, c'est pas annulé. Hein. C'est pas annulé, c'est juste un blocage. Parce qu'on voit qu'au niveau des finances, on essaye d'officialiser quelque chose en lien avec le foyer, la maison. Et que on fait que voilà qu'il y a un retard, hein, tout simplement. Mais on voit ici qu'on va pouvoir mettre fin à cette situation. Ici avec le chien, ça va me parler du soutien ou des soutiens que vous allez avoir pour pouvoir aller vraiment de l'avant. Hein. C'est un petit peu ça que je vois. Alors pour certains, comment je pourrais dire ça? Parce qu'on a quand même la carte du renard ici.
On a quand même la carte du renard, des poissons. Alors, pour certains, ça peut parler effectivement de, est-ce que vous faites des démarches, alors, pour pouvoir vous mettre à votre compte, que vous voulez faire ça dans votre foyer, votre maison, que vous avez du mal à vous dépatouiller, pardon, au niveau des démarches administratives pour pouvoir déclarer votre activité au sein de votre foyer, de votre maison, hein, ça peut être ça. On me parle peut-être de domicilier votre entreprise ou votre auto-entreprise. Alors, ça va pas résonner avec tout le monde, on est bien d'accord, mais quand même, je le vois, donc je suis obligée de vous le dire. Mais on voit qu'il y aura un éclairci ici par quelqu'un qui fera preuve d'autorité, je pense, par rapport à ça, et qui va vous permettre d'aller vraiment chercher les soutiens dont vous avez besoin ou de pouvoir vous diriger, vous guider vers les démarches que vous avez, que vous devez faire et avoir tous les soutiens nécessaires par rapport à ça. Des personnes pour qui c'est le métier, en tous les cas, de débloquer peut-être ici une situation. Alors, pour certains, c'est pas forcément au niveau de l'auto-entreprise, hein, ça peut être tout simplement, voilà, je suis en train d'acheter une maison, hein, mais il y a quelque chose qui bloque un petit peu la transaction. Hein, c'est un petit peu ça, il y a quelque chose qui bloque un petit peu la transaction. Donc, je vais devoir aller faire appel à une personne pour qui c'est le métier, qui va m'apporter les renseignements, qui va me guider peut-être dans les démarches à faire pour pouvoir accélérer un petit peu les choses, pour pouvoir concrétiser ici quelque chose. On a quand même une notion de réussite par rapport à ça. Donc, voilà un petit peu ce que je peux voir, en tout cas par rapport à vous, les... qui regardait pardon cette vidéo. J'allais dire un signe en fait. Comme j'ai pas encore fini mes signes astro, je suis encore dans les signes astro, donc voilà, désolée. Alors ici, ouais, on part sur quelque chose qu'on va dire, on met fin à une situation qui est un petit peu compliquée, on met fin à une période d'attente et on va chercher vraiment voilà les soutiens nécessaires pour aller vers un avancement. Alors, au niveau du professionnel, ici, ce qu'on pourrait dire, c'est que tout simplement, on parle ici de communication assez chaleureuse au sein de votre travail. Alors, ça va peut-être pas résonner avec tout le monde. Après, on peut y voir peut-être, voilà, un retour de communication avec peut-être des collègues. On retrouve une bonne entente, peut-être avec des collègues également. Ouais, voilà, c'est un petit peu ça que je vois, que je ressens par rapport à vous. Parce qu'on a quand même les oiseaux, le soleil sur la ligne de travail. Il y a un retour de stabilité peut-être dans la communication, effectivement. Alors, il pourrait aussi y avoir des révélations en lien avec une situation professionnelle. Justement, peut-être qu'à un moment donné, pour certains, on se sent un petit peu bloqué dans sa situation professionnelle et que là, on pourrait avoir un éclaircissement qui vienne vous apporter un élément et qui vous invite effectivement à poser peut-être un acte, une action, voilà, tout simplement pour essayer de débloquer je sais pas, un avancement, une demande peut-être de formation pour certains. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là, en tout cas. Alors, il peut y avoir, alors pour certains, on peut avoir la visite d'une personne, d'un ami ou d'une amie qui vient vous faire une révélation, vous apprendre quelque chose. Une petite info, le concernant ou la concernant. On va aller plus loin. Ok, bon. Ouais, moi j'ai l'impression ici qu'effectivement on peut être dans l'attente d'une décision par rapport à ce que je vous disais, votre foyer, votre maison. Je ressens ça un petit peu comme ça. Et on voit que ça peut être en lien avec les finances également. Mais on voit ici qu'effectivement, il y a l'opportunité. Il y a une personne ici qui vient vous apporter un soutien, une opportunité de pouvoir éclaircir quelque chose. Encore une fois. On va voir un petit peu, je voulais recouvrir ça. Ouais, je pense qu'il y a une nouvelle ici. Alors, soit vous recevez la visite d'un ami, soit vous avez une nouvelle. Ça peut aussi être ça. Cette personne va vous apprendre quelque chose. En lien avec sa famille, je pense. Alors, je sais pas, peut-être une naissance ou le fait d'être enceinte, ça peut être ça.
Ça peut être ça. Ouais, il y a quelque chose de positif en tous les cas. Il y a une notion d'abondance, de surprise, d'inattendu. Donc ici, on apprend une nouvelle ici d'une personne, d'un entourage amical, je pense, en ce qui concerne sa famille. Quelque chose d'inattendu, mais quelque chose qui va vous mettre en joie. Donc, voilà, les amis, pour ce tirage, ce que j'ai pu voir. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, en tout cas. Allez. On va mettre ça là. Et on va prendre le Line of Love. Allez. Hop. On a la joie, une opportunité qui ont voulu se retourner. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui va vous mettre en joie, une proposition, je sais pas, une proposition, une soirée, une sortie, quelque chose de positif en tous les cas. Un moment de partage, peut-être. Allez, on y va. Hop là. Waouh, un retour de stabilité, un retour d'énergie positive pour vous, les célibataires. Allez, je vais étaler les cartes et on va aller voir ce qu'on veut nous dire pour vous, les célibataires. Alors, on a la femme, la consultante. On a la lumière. Ok. Donc, effectivement, hein, il y a des choses qui se mettent en lumière. On rayonne. On se sent un petit peu plus aligné. Et du coup, voilà, on suit le flux, le courant. On se laisse aller. On lâche prise sur certaines choses. On lâche prise peut-être sur certaines peurs. Effectivement, peut-être qu'on a eu un déclic pour moi ici, il y a quelque chose. Alors, est-ce qu'il y a eu un coup de foudre par rapport à quelqu'un ici, qu'on a peur, on a peur d'avancer et de prendre une nouvelle direction en lien avec cette personne? Une nouvelle direction, bah, ça peut être tout simplement le fait de dire les choses, de dire à la personne que peut-être on a ressenti un coup de foudre, je ne sais pas. En tout cas, on voit ici une rencontre, un partage où il y aura une décision qui va être prise pour vous. Un moment de partage, de légèreté ici pour vous, les célibataires. Alors, pour d'autres, ça peut éventuellement dire qu'on a eu un déclic, on est dans une période justement de reprise de confiance en soi. On a libéré justement certaines peurs, on a effondré les schémas peut-être répétitifs à un moment donné. On a pris conscience peut-être que grâce à un travail que vous avez fait sur vous, en tous les cas, on a pris conscience qu'il y avait certaines choses qu'il fallait lâcher, qu'il fallait libérer pour pouvoir prendre une nouvelle direction, mais de manière plus sereine, hein, pour vous les célibataires. En tous les cas, ce déclic aura été positif parce qu'on va vers quelque chose de plus posé, de plus en confiance également. Pour ceux qui sont dans le coup de foudre, effectivement, on va peut-être trouver un terrain d'entente ici, hein, je sais pas, mais j'ai un petit peu cette notion-là. Quelle va être la décision, s'il vous plaît? Quelle va être la décision ou cette nouvelle tournure, hein, je sais pas, mais voilà. Ah, bah on voit une réconciliation. Alors, soit, oui, effectivement, il y a pu y avoir, alors oui, parce que la carte de la foudre, on peut aussi l'analyser dans le sens de quelque chose qui, comment je pourrais dire, ou une petite crise passagère, hein, ça peut être ça, parce que voilà, l'éclair, ça dure pas bien longtemps, mais effectivement, ici, il y a peut-être des choses qui ont été mises en lumière, il y a un retour de confiance, et on voit que, ben, on va prendre la direction ici d'une réconciliation dans un lien qui est assez fort. Alors, on ne parle pas d'amour ici quand même. J'ai l'impression qu'on ne parle pas d'amour, mais ça peut être quelqu'un autour de vous. Alors, peut-être un collègue de travail, puisqu'ici, on a quand même la carte du travail. Pour certains, ça peut être ça. Après, ça peut être toute autre personne, hein. Vous savez que c'est du général. Si ce message résonne avec vous, vous savez de qui ça peut parler. Donc, on voit qu'il y a un retour de stabilité, de sérénité. On se réconcilie, effectivement. Et puis, on trouve un terrain d'entente pour aller vers quelque chose de plus sage, de plus serein, hein, tout simplement. Tout à l'heure, n'oublions pas qu'il y avait le retour d'une personne. On l'avait avec la triade, il y avait le retour d'une situation, quelque chose qui se représentait à vous. Donc, voilà un petit peu ce que je peux voir par rapport à ça. Si vous n'êtes pas dans de la réconciliation avec une personne, c'est peut-être avec vous-même tout simplement. C'est vraiment, c'est l'idée de réparer aussi son histoire, hein, de faire les choses d'une autre manière. Hein, la décision, la direction ici, c'est je change de direction, je répare les choses, je me répare, je me réconcilie avec mon histoire pour aller vers de la nouveauté, mais de la nouveauté en confiance et avec plus de sérénité.
sérénité. Je vais accepter aussi les opportunités, je vais accepter ce qui va se présenter à moi, en fait, c'est ça. La carte de la chance, bah, ça peut aussi dire, voilà, j'ai retrouvé des énergies positives qui me permettent aujourd'hui bah, d'aller de l'avant, mais de manière beaucoup plus sereine, sereine. Hein, c'est un petit peu ça que je vois. Après, on peut parler, voilà, hein, je pense aussi, on peut parler d'un regain quand même ici dans une histoire. Mais après, voilà, je vous laisse adapter par rapport à vous, votre situation. On va aller voir pour les couples. Allez, c'est parti, couple. Allez, c'est parti, les couples. Ouais. Alors, ici, ok, bon, ici, on est carrément sur une séparation. Effectivement, il y a une période de crise. Alors, c'est pas forcément une séparation définitive, hein, tout simplement. Ici, on est dans une période d'introspection. On essaie de faire le point, la lumière en soi pour voir où on en est peut-être. Et ici, j'ai l'impression que, voilà, ça peut être un éloignement à un moment donné par rapport à une période de crise au sein de votre relation. Mais après, je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous. On va voir un petit peu l'évolution. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ce message? Allez, pour les couples. Alors, on a la sérénité, l'ouverture, le rejet. Ouais, on est déstabilisé ici. On est un petit peu déstabilisé. Il y a une notion de rejet par rapport à une opportunité. Moi, j'ai l'impression que oui, effectivement, on est dans une période de crise ici au sein de sa relation. On essaye vraiment de faire la lumière en soi ici avec la carte de la lune. Ça va vraiment nous dire, on va chercher en soi ses ressentis. On va être à l'écoute de soi. En tous les cas, c'est comme ça que je le vois. On a la réconciliation quand même qui ressort ici, mais on a aussi des peurs. C'est peut-être aussi une notion de prudence. Pour moi, on a peur ici. Il y a une difficulté à surmonter, mais il y a une notion peut-être voilà, d'appréhension par rapport à ça. Mais on a quand même un retour à la stabilité ici en dos de deck. Alors, est-ce qu'à un moment donné, je ne sais pas, il y a eu peut-être... quelque chose qui est venu déstabiliser dans la relation. Ça peut être un manque d'investissement de la part d'un des deux partenaires parce qu'il a eu peur justement. Hein, et que du coup, bah, il a été un petit peu voilà dans le rejet de quelque chose. Peut-être qu'il y en a un des deux qui se sentait prêt peut-être à aller à l'étape supérieure dans sa relation. Mais que, voilà. Donc, on a cette période vraiment d'éloignement au sein de sa relation. Mais je pense qu'il peut y avoir un déclic ici. Quelque chose qui vienne justement casser un petit peu la difficulté et qui va pouvoir amener ici une stabilité. On a quand même cette notion de réconciliation, hein, même si on a la peur un petit peu ici, l'appréhension, peut-être peut-être une notion de prudence aussi, parce qu'on se dit, ben, faudrait pas que ça se représente, parce que là, si ça se représente, ben, ça va pas le faire. Mais on va quand même recouvrir les cartes un petit peu qui sont négatives ici pour voir comment ça va se dépatouiller tout ça. Peut-être on a ouvert une porte hein, à un moment donné, je pense. Parce que peut-être on était dans une routine, dans une relation. Alors voilà, on se voyait une fois, un soir sur deux, ou voilà, je sais pas, hein, je vous donne un exemple. Là, on a ouvert une opportunité de s'investir un petit peu plus et hop, il y a une peur, pour moi ici, qui s'est installée et qui a fait que ça a mis un blocage, quoi. Allez, on va, ouais. On est bien dans une pause, dans un break ici, le temps de la réflexion. Un retour de communication ici, effectivement, qui va peut-être, je ne sais pas, comment je pourrais dire ça, qui va amener un déclic ou une compréhension, je pense. Allez, hop là, j'en ai trop qui sont tombés. Ouais, on parle bien d'un investissement ici. Je pense qu'il y a des choses à révéler, hein, parce que peut-être qu'il y a des non-dits pour moi ici. Il y a eu un silence radio, je pense, à un moment donné, et on voit hein, cette notion, encore une fois, de retour à la légèreté. Donc, un retour à la légèreté, je voulais relever le paquet. En fait, j'avais la confiance et la nouveauté. Je pense qu'on va on va trouver un terrain d'entente pour moi dans cette relation. Alors, après, quand je vous dis, ça peut être par rapport à un
investissement, mais ça peut être par rapport à autre chose, hein, mais quelque chose qui a mis un blocage à un moment donné et qui a créé ou qui a ravivé peut-être une notion de peur dans votre relation. D'où peut-être cet éloignement parce qu'il y a eu un manque de compréhension de l'un ou de l'autre par rapport justement à quelque chose peut-être qu'on attendait, d'une révélation qu'on attendait, d'une communication, je sais pas, mais en tous les cas, on voit qu'il y a eu une cassure, une coupure, voilà, un manque de communication. La carte comment dire, de la légèreté, elle nous parle de revenir dans le partage, peut-être de révéler, de dire des choses. Ouais. Moi, je pense que ouais, il y a un changement. Il y a un changement. Je pense qu'il y a un changement. Il y aura une évolution, il y aura une compréhension. Et à nouveau, on a ici la carte de la chance. Ici, on a la carte de l'homme. Alors, ça peut être vous, hein. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous, mais également cette notion de yang qui va me dire je passe à l'action, je donne une chance, l'opportunité d'apporter un changement dans cette relation. Même si j'ai des peurs, ben voilà, je vais quand même essayer de débloquer cette situation parce que ben voilà, je pense qu'il y a quand même des sentiments ici hein, par rapport à ça. On met des choses en lumière, effectivement, on prend une toute nouvelle direction, on refait les choses d'une autre façon, hein, c'est un petit peu ça. La carte du refuge, c'est je pose des limites par rapport à certaines choses, je recadre, je construis d'une autre façon, tout simplement, hein, voilà. Et ici, on a la carte de la sexualité, alors qui peut éventuellement nous dire voilà, une petite réconciliation sur l'oreiller, mais pas forcément, hein, c'est pas forcément ça. Pour moi, ça peut être aussi, voilà, je me rapproche, je réchauffe un petit peu l'atmosphère et puis voilà, on reconstruit d'une autre façon, tout simplement. Et on a l'homme ici. D'accord ? Donc, je vous laisse vraiment adapter par rapport à vous. Moi, je pense qu'il y a pu y avoir une envie peut-être ici hein, de fonder une famille, un foyer, pourquoi pas d'emménager ensemble pour certains. Et ben, à un moment donné, voilà, il y a eu cette notion de peur qui a un petit peu mis du retard sur tout ça. Ok ? Donc, voilà. Donc, pour moi, c'est un éloignement, une séparation, mais qui n'est pas définitive. Bien évidemment, si ça vous parle, hein, voilà, ne surinterprétez pas les messages, vraiment, c'est si vous êtes dans cette situation-là, quoi. Hein. Allez, on va terminer avec les portes de l'intuition. On va voir ce qu'on veut nous dire. J'ai trop de cartes. Allez, s'il vous plaît. Pour ce mercredi 2, qu'est-ce qu'on peut nous dire en conclusion du tirage? Alors, on a le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes et toutes les difficultés peut-être que vous avez surmontées à des moments donnés. On a les cartes des masques. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc, ça peut être vous, hein, peut-être aussi, hein, les couples là. Hein, il y en a un qui n'osait pas dire ses attentes ou ça peut être quelque chose dans ce sens-là. En tous les cas, là, ce qu'on vous dit, c'est de montrer qui vous êtes réellement, quoi. Ne vous cachez pas derrière un masque. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte? Hop là. La force de conviction, pour moi, ici, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Toujours croire que tout est possible. Quand on se lève le matin, croire que tout est possible. Je sais, ouais, vous allez dire, ouais, c'est un peu cliché, c'est un peu ça. Mais je vous jure que quand vous vous levez dans des énergies comme ça, voilà, on entretient un égrégore positif autour de soi. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Bah oui, parfois, il faut accepter que quelque chose n'a pas fonctionné de telle manière pour pouvoir apporter les changements nécessaires et l'évolution nécessaire. Quoi qu'il en soit, on reste confiant et on a la foi en ce que l'on veut, hein, ce que l'on veut voir se manifester dans sa vie. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé surtout. Et moi, je vous fais des gros bisous à tous. Je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.